Bonjour, bienvenue à cette web diffusion de fin de troisième trimestre de 2022. Donc, comme vous avez pu le voir au cours de ce trimestre, les marchés ont été plutôt mouvementés, plus à la baisse qu'à la hausse, malheureusement. Si on regarde au niveau des rendements de notre portefeuille client type, qui lui est 50% actions, 50% titres à revenu fixe, le portefeuille a progressé en fait de 0,6%, qui est quand même pas si mal dans le contexte que l'on vit présentement. Si on décortique cette performance, on voit que l'attribution de celle-ci vient grandement des titres à revenu fixe qui, elle, a progressé de 2,2%, relativement à moins 1,5% pour les actions. Si on regarde les performances depuis le début de l'année de 2022, notre client type a progressé d'environ moins 12,5%. Ce qui est négatif, comme vous le savez, mais si on compare ce chiffre aux indices de référence, on se rend compte qu'il n'est pas si pire que ça en relatif. Donc, si on regarde au niveau des titres à revenu fixe, le portefeuille obligataire de notre client type a fait moins 2,7% relativement à moins 11,8% pour l'indice de référence. Au niveau des actions, le portefeuille actions se situe à moins 19,9%, qui est grosso modo la même chose pour l'indice de référence. Donc, pour la suite, je vais passer la parole à mon collègue Jean-Michel qui, lui, va aller en détail de ce qui s'est passé au cours du troisième trimestre de 2022. Merci. Merci Jean-Philippe. Je vais maintenant vous parler de ce qui se passe dans l'économie et comment tout ça affecte vos portefeuilles. Donc, vous avez probablement vu dans l'actualité économique qu'on parle maintenant de récession. Est-ce qu'il va y avoir une récession? Oui ou non? Est-ce qu'elle va être sévère? Est-ce qu'elle va être longue? Une chose est sûre, il y a beaucoup de données présentement, beaucoup de données conflictuelles, puis beaucoup d'incertitudes par rapport à cette potentielle récession. Mais pourquoi on parle de récession? C'est important de prendre un petit recul pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Le réel problème ici, c'est le problème d'inflation. Ce problème d'inflation-là, en fait que les banques centrales mondiales doivent essayer de s'attaquer à ce problème-là et avoir des politiques monétaires restrictives. Politiques monétaires restrictives, entre autres, ce que ça fait, c'est que ça augmente les taux d'intérêt. Par la transmission de la politique monétaire, nécessairement, ça va potentiellement calmer l'inflation, mais aussi créer un ralentissement économique. Ce ralentissement économique-là risque pas d'affecter tout le monde de la même manière. Il y a définitivement des économies qui vont mieux s'en tirer que d'autres. Si on commence avec le négatif présentement, c'est sûr qu'en Europe, les choses ne vont pas très bien. Évidemment, ils sont beaucoup plus touchés par le conflit en Ukraine, entre autres par les prix du gaz qui ont augmenté énormément. Donc, ça crée une crise énergétique en Europe. C'est pour ça, entre autres, que nos portefeuilles sont sous-pondérés en Europe. On a aussi des positions à long terme dans les énergies alternatives qui pourraient profiter, malheureusement, de cette crise énergétique-là européenne. Pays qui pourraient avoir plus de difficultés dans ce nouveau contexte-là, on parle des pays émergents. Les pays émergents, entre autres, ont beaucoup d'exposition au dollar américain qui s'est substantiellement apprécié durant les derniers mois. Le problème, c'est qu'ils ont leur dette libellée en dollars américains et donc ça les rend, le service de la dette est beaucoup plus important et aussi leurs exportations deviennent de moins en moins compétitives sur le marché et donc là, la croissance économique pourrait être plus difficile encore une fois pour les marchés émergents. C'est d'ailleurs le cas pour la Chine. La Chine, entre autres, qui a ses problèmes très particuliers aussi, entre autres des problèmes qu'elle a créés un peu elle-même avec ses politiques très strictes par rapport au zéro COVID aussi elle a un marché immobilier qui va pas très bien donc en Chine ça va pas tout à fait bien, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a réduit nos positions en Chine récemment qui a d'ailleurs été très positif pour vous dans vos portefeuilles. Il y a aussi, évidemment, de notre côté, puis peut-être ceux qui vont être le plus affectés au niveau nord-américain, ça va probablement être le marché immobilier et les investissements des entreprises. Encore une fois, à cause de cette augmentation des taux d'intérêt-là. Et ça, encore une fois, on a décidé de réduire notre position dans l'immobilier américain suite à cette anticipation-là que les choses vont probablement s'empirer pour ce marché-là.
Mais bon, là, je viens de vous parler de plusieurs éléments négatifs, mais là, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que même l'immobilier ou les investissements des entreprises, c'est seulement 2 composantes du PIB. Les autres composantes du PIB vont relativement bien. Quand on pense aux consommateurs nord-américains, il se trouve dans une position assez enviable suite à sa position financière améliorée depuis le COVID et un marché de l'emploi qui est encore très fort. Donc c'est pour ça que c'est encore très encourageant de ce côté-là. Et non seulement ça, une autre chose qui est assez encourageante, c'est qu'on voit que le prix du pétrole est en train de diminuer légèrement et on voit aussi que le prix des aliments est en train de se stabiliser et même diminuer. Et donc là, si on voit ça, c'est peut-être un signe précurseur que l'inflation pourrait se stabiliser. Et à ce moment-là, les politiques restrictives des réserves fédérales pourraient devenir un peu plus accommodantes et donc avoir un moins gros impact sur le ralentissement économique. Je vous dis tout ça, mais ce qui est important de comprendre, en fait, c'est que les marchés financiers, c'est des marchés qui sont anticipatoires. Quand on voit des choses dans les nouvelles financières, ben, les marchés ont déjà anticipé ces nouvelles-là. Donc, même si on pense ou pas qu'il va y avoir une récession, il y a une grande partie de ça qui était déjà prise en considération par les marchés. Et donc, par exemple, si on regarde des cycles historiques où est-ce qu'il y a eu des récessions, en fait, si on prend du début jusqu'à la fin du cycle, généralement, le marché boursier, en fait, va corriger dans le premier tiers du cycle. Et après la fin du tiers, recommence à s'améliorer. Donc, il anticipe finalement. Donc, quand vous allez avoir l'impression qu'on déclare la récession et que les choses ont l'air à tellement mal aller dans l'économie, ben, c'est probable en fait que le marché, les marchés soient déjà sur le point ou déjà repartis vers une tendance haussière. C'est d'ailleurs ce que les statistiques nous montrent. Les marchés boursiers baissent durant le premier tiers de la récession, mais après, déjà, commence à s'apprécier. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que même si vous allez avoir un flux de nouvelles probablement négatives dans le cycle journalistique, c'est important de rester discipliné et donc de laisser vos émotions de côté, de comprendre en fait que beaucoup des nouvelles que vous voyez sont déjà escomptées dans le marché et que de toute façon, on a déjà pris des actions par rapport à ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a pris des positions un peu plus défensives et levé des liquidités. Donc, pour être prêt, en fait, à être actif et agile pour vous. Et donc, c'est pour ça qu'en restant discipliné, en se parlant, ça va nous permettre, en fait, de bien naviguer votre portefeuille lors de cette potentielle tempête et ben, pour finalement bien en ressortir à long terme. Donc, merci beaucoup de votre confiance. Puis, si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas. Merci.